excusez-moi, donc il y aura une partie sur internet qui sera coupée, je suis désolé, je la mettrai en dessous en commentaire. Donc, je disais à l'époque de Isa alayhi salam, le miracle, donc les hommes arrivaient à soigner des choses que l'on ne savait pas soigner auparavant. Ils ont commencé à maîtriser les ongans, ils ont commencé à soigner des maladies. Donc son miracle pourrait s'apparenter à ce qu'on appellerait aujourd'hui la médecine. Et donc le défi de son époque, c'était la médecine. Et effectivement, si vous regardez les miracles de Isa alayhi salam, ils ont tous trait à la médecine. Il a soigné des aveugles, il a ressuscité des morts, il a soigné des lépreux, etc. etc. Des choses qui sont en relation avec le fait de soigner. Et justement, ceux de l'époque qui maîtrisaient bien cette science, ils connaissaient ses limites. Quand ils ont vu ce que Isa alayhi salam savait faire, ils ont compris que c'était surnaturel. Et ils ont compris que c'était un miracle. Venons-en donc au Coran. Quel est le miracle du prophète Mohammed alayhi salam? Non? Le Coran. Barakallahu fikum. Le Coran est le miracle du messager de Mohammed alayhi salam. Donc c'est un livre, et comme on l'a dit, il va être jusqu'à la fin des temps. C'est le dernier, il va devoir satisfaire toute l'humanité en termes de défis. Donc il doit relever le défi de son époque et le défi des époques qui vont suivre, y compris la nôtre. À son époque, le défi c'était la poésie. En l'endroit où il est descendu et à l'époque où il est descendu, les Arabes étaient très versés en poésie, mais extrêmement. C'était vraiment des grands savants en poésie. Ceux qui étaient poètes, ils pouvaient te décliner un poème comme ça, sans notes, sans rien, juste en se mettant debout sur la place du marché, et faire un débat en poésie. Et même ceux qui ne savaient pas forcément faire des poèmes, ils comprenaient ce que c'était la poésie, et ils comprenaient la richesse du poème. C'est-à-dire que même si on n'est pas cuisinier, on sait reconnaître un bon plat. C'était la même chose. Et même s'ils n'étaient pas forcément poètes, ils pouvaient comprendre la poésie. Donc le défi de l'époque, c'était la poésie. Et effectivement, il y a plein de conversions qui vont se faire justement par ce miracle-là. Une petite parenthèse juste sur cette époque-là. Il faut savoir que les Arabes avaient des défis qui se lançaient régulièrement. Avec toi de la Kaaba, justement, quand un poème remportait le succès, qu'il gagnait, on l'écrivait en lettres d'or et on le suspendait sur la porte de la Kaaba. À l'époque de Mohammed alayhi salam, il y avait les 7 suspendus. Le mu'allaqat, comme un collier de perles, c'était le surnom qu'on leur donnait. Il se trouve qu'il y a un compagnon, justement un jour, est venu accrocher sur la porte de la Kaaba une sourate du Coran, à côté d'une des mu'allaqat, justement, une des fameuses 7 mu'allaqat qu'il y avait. Le poète qui avait écrit ce poème, qui était à côté, est venu justement, et puis il a vu qu'il y avait une feuille qui était à côté de son poème. Il s'est dit, quelle audace, qui est venu mettre? Il est venu pour le déchirer dans une première intention. Mais il est venu, il l'a lu. Quand il l'a lu, en fin de compte, c'est le sien qui l'a déchiré. C'est son poème qui l'a déchiré. Un autre poète, qui était très versé en poésie, qui avait des étudiants, c'était un maître en poésie, quand il va entendre le Coran, il va être tellement subjugué qu'il va oublier la poésie, il va complètement la délaisser. La preuve, c'est quelques années plus tard, des gens vont se former en petits groupes, ils vont venir le voir en tant qu'étudiants. Ils vont venir pour lui demander qu'il leur apprenne la poésie. Il va leur répondre, j'ai tout oublié. Je me suis consacré au Coran maintenant. La poésie, ça y est, à côté, c'est rien. Maintenant, notre défi aujourd'hui. Le défi aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure. La chose par laquelle tout le monde est submergé, ce qu'on fait tous, c'est la science. On soumet tout à l'analyse et aux tests empiriques. Donc du coup, le défi de notre époque, c'est la science. Et je crois que je vais devoir finir sans papier, parce que ma tablette me lâche. Allez, les miracles scientifiques, je pense qu'on peut en parler sans avoir forcément recours aux feuilles. Prenons déjà un miracle dont on a déjà parlé. La création de l'univers, le Big Bang. C'est un fait scientifique qui aujourd'hui est avéré. Juste avant de commencer le miracle scientifique, il faut bien se mettre dans la tête que le Coran n'est pas un livre scientifique. Et qu'il ne faut pas s'attendre à des démonstrations. C'est un livre religieux. C'est un guide pour l'humanité. Il doit nous guider vers ce qui est bien pour nous. Comme on l'avait expliqué au début, il va nous montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais
dans ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala va parler de sa création. Ce qu'on va faire, c'est juste voir les moments où il parle de sa création, est-ce que ce qu'il dit correspond avec ce que la science a découvert aujourd'hui. C'est dans ça qu'en fait qu'on parle de miracles scientifiques dans le Coran. On a parlé donc du début de l'univers. On a parlé du Big Bang, et on sait maintenant que l'univers a commencé comme ça. Qu'est-ce que nous dit le Coran justement sur le Big Bang? Il y a dans Surat Al-Anbiya un verset, donc Surat 21, verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient une masse compacte? Nous les avons séparés dans un grand fracas. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Déjà, il y a deux miracles. Déjà, la précision sur le Big Bang. Les cieux et la terre étaient une seule masse compacte, puis ils se sont séparés dans un grand fracas. Extrêmement précis par rapport à ce qu'a découvert aujourd'hui l'homme. Et ensuite, le fait que toute chose vient de l'eau. Toute chose vivante vient de l'eau. Et aujourd'hui, on sait effectivement que s'il n'y a pas d'eau, les hommes veulent coloniser d'autres planètes. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils cherchent s'il y a des traces d'eau liquide. S'il y a de l'eau liquide, la vie est possible. S'il n'y a pas d'eau liquide, c'est même pas la peine de s'attarder dessus. D'ailleurs, justement, quand on regarde dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle souvent de l'importance de l'eau. On pourrait se dire, à l'époque, il s'adressait aux Arabes parce qu'ils vivaient dans le désert et qu'il y avait des oasis. Donc du coup, ils savent très bien que quand ils trouvent une oasis, c'est un moment important. Et c'était la rareté de l'eau qui faisait que Allah a autant insisté sur l'eau. Mais en fin de compte, aujourd'hui, on se dit le Coran s'adresse à toute l'humanité. Mais ailleurs dans le monde, il y a de l'eau en abondance. Il y a de l'eau en abondance sur cette oasis qui est notre planète. Mais dans le désert qui est notre galaxie, justement, l'eau est très rare. Donc effectivement, quand Allah parle de l'importance de l'eau, c'est pas qu'aux Arabes qui parlent, mais vraiment à toute l'humanité. Ensuite, on a parlé de l'expansion de l'univers. Il y a un verset dans le Coran, c'est là par contre que j'ai regretté que ma tablette m'ait lâché, j'ai plus les références. Il y a un verset dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé les cieux et qu'il les étend constamment. Il nous informe que les cieux, dans le Coran, souvent, quand Allah subhanahu wa ta'ala parlera du ciel, au singulier, c'est celui qu'on voit. Les cieux, c'est l'espace. Donc il nous dit que les cieux sont en expansion, qu'il les étend constamment. C'est ce que la science nous a démontré récemment. D'autres miracles scientifiques. Vous avez par exemple l'empreinte digitale, l'empreinte du doigt. Ce n'est qu'avec l'arrivée du FBI qu'ils ont commencé en fait pour trouver qui était un criminel, chercher un signe qui pouvait le définir, et c'est là qu'ils ont découvert en fait l'empreinte du doigt. Ils ont découvert qu'en fait, même deux jumeaux, ils n'ont pas les mêmes empreintes. Et deux personnes sur Terre ne peuvent pas avoir les mêmes empreintes. L'empreinte est vraiment unique pour chaque personne. Elle le définit dans son identité propre, dans son unicité individuelle. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset du Coran, justement dans Surat Al-Qiyamah, Allah commence la Surah en nous parlant de l'homme qui ne veut pas admettre qu'il va être ressuscité. Et il nous dit, mais nous allons pouvoir le ressusciter, nous allons même rassembler jusqu'à le banan, jusqu'à sa phalange. Les savants à l'époque se sont posé la question, pourquoi est-ce que Dieu parle de la phalange? Au début ils se sont dit, parce que c'est l'os le plus petit, donc il nous dit qu'il va rassembler les os jusqu'au plus petit. Mais récemment on a découvert qu'en fait il y a des os encore plus petits qui sont dans l'oreille. Donc c'est pas une question de petitesse de l'os, mais au contraire. Ce qu'on sait maintenant aujourd'hui sur la phalange, c'est que chacun a une empreinte particulière, qui est différente. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter, il va nous ressusciter avec cette particularité-là qui est l'empreinte. Donc il ne va pas nous ressusciter de manière brumeuse, mais vraiment avec notre identité propre. Chacun avec toute sa constituante. D'autres miracles scientifiques, le nombre de fois où les cieux et la terre sont nommés. J'ai oublié le nombre exact, mais la proportion est de 71 et 39. 71 fois
la terre est citée, l'eau pardon, est citée plus souvent que la terre. J'ai bien dit la terre et la mer, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. Les cieux, pardon, ouais, il me semblait que je m'étais trompé. Non, c'est la terre et l'eau. Le nombre de fois où le mot terre est cité et le nombre de fois où l'eau est citée. Et en fait, l'eau est citée 71 fois plus que la terre. Et en fait, justement, aujourd'hui, on sait que la proportion sur Terre, il y a les océans et les mers sont 71 fois plus importantes que les continents. Est-ce que vous pensez à d'autres miracles scientifiques? Barakallahu fik. Très bon exemple. Dans une sourate qui s'appelle Tariq, Allah subhanahu wa ta'ala commence en nous parlant d'une étoile. Il nous dit At-Tariq. At-Tariq en arabe, c'est quelqu'un quand il vient à la porte qui fait ça. Ça, c'est frapper à la porte. En arabe, c'est un mot, ça s'appelle Tarq. Donc At-Tariq, c'est celui qui frappe à la porte. C'est mal traduit. Vous allez voir dans les traductions en français, c'est dit l'astre nocturne. Mais l'astre nocturne, ça correspond pas parce que tout est toutes les étoiles, la lune, tout ça, c'est des actes nocturnes parce que c'est des étoiles qui apparaissent la nuit. Donc la traduction est mal faite. Tariq, c'est vraiment celui qui frappe à la porte. Et ensuite, Allah nous dit, il dit au prophète, qui te dira qu'est-ce que le Tariq? Et après il dit, c'est l'étoile perçante. Il l'a défini, il a dit que c'est l'étoile perçante, qui perce l'obscurité, qui perce la distance. À l'époque, comment faire pour comprendre ce verset? Les gens sont juste pas aventurés à le comprendre. Aujourd'hui, par contre, c'était en 1939, si ma mémoire est bonne, qu'un étudiant avec son professeur sont en train d'observer le ciel et puis ils découvrent justement des ondes radio. Ils entendent des ondes radio très précises, qui reviennent au même rythme. D'ailleurs, c'était tellement précis qu'au début, ils pensaient que c'était des extraterrestres qui essayaient de communiquer avec les terriens. Et après, quand ils ont publié leurs recherches, d'autres scientifiques se sont intéressés, ils ont découvert que ça n'avait rien à voir avec des extraterrestres, mais c'était des étoiles à neutrons. En fait, c'était des étoiles qui avaient une telle dimension qu'à la fin de leur vie, sont transformées en étoiles à neutrons. On appelle également des pulsars. Justement à cause des pulsations que ça fait. Qui se sont effondrés sur eux-mêmes et qui font ce bruit. Et à un rythme extrêmement régulier. En fait, elles tournent sur elles-mêmes à une vitesse. Ce bruit, il vient de quoi? C'est un peu comme un phare. Vous voyez le phare quand il fait le tour? Quand on est de loin, on voit le faisceau lumineux qui revient vers nous. En fait, ça fait la même chose avec le son. Le son, il fait le tour et hop, il revient. En fait, à chaque fois qu'on entend un bruit, c'est qu'elle a fait un tour sur elle-même. Donc imaginez la vitesse à laquelle elle tourne. Donc elles tournent à une grande vitesse, elles sont très précises, et elles sont dans des endroits où elles ne bougent pas. Elles sont tellement précises, aujourd'hui on en a découvert plusieurs, que quand les êtres humains ont construit une sonde dans laquelle en fait, ils ont envoyé un message à une espèce intelligente extérieure de la Terre. Ils ont construit une boîte, vous pouvez la regarder sur Internet. Ils ont construit une boîte sur laquelle ils ont montré, vous avez une image d'un homme et d'une femme et d'une sonde pour se présenter. Et pour donner la position de la Terre, ils la donnent par rapport au pulsar, justement. Parce que c'est ce qui est le plus précis, c'est les étoiles les plus précises, pardon. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, nous l'a déjà cité dans le Coran, il nous a déjà parlé de ces pulsations. J'avais un enregistrement d'une pulsation sur ma tablette, mais ça m'a lâché. Mais vous rentrez chez vous, vous mettez juste 100 du pulsar, et vous avez une vidéo sur Dailymotion justement qui vous montre celle qui est justement dans la galaxie du cancer. Est-ce que vous pensez à d'autres... oui, il y a un autre miracle scientifique. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du cerveau et de ses zones. Vous savez, le cerveau a des zones spécifiques et chaque zone s'occupe d'une chose en particulier. Par exemple, le mensonge demande plus d'efforts intellectuels que dire la vérité. Dire un mensonge demande plus de réflexion que dire la vérité. Donc il y a une zone du cerveau qui va être stimulée pour le mensonge. Cette zone-là, elle se trouve dans le lobe... Comment ? Cette zone-là, elle va se trouver devant en fait, dans le lobe frontal. Donc la partie devant du cerveau. C'est qui va s'occuper justement de produire un mensonge. Comment ? Le verset. Oui, tu l'as ? C'est si vous voulez regarder sur Internet, vous avez plein de démonstrations et tout. Il y a même un épisode de Dr House, vous savez la série à succès là. Dans le premier épisode, je crois justement, c'est une personne qui ment. Et en fait, il la soumet à un test avec des électrodes.
Et en fait, pendant qu'il racontait son histoire, justement, il voit que ça s'illumine tout devant. Il dit, ça rien de mentir. Parce que justement, la zone qui est stimulée de son cerveau, c'est la zone qui est devant. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, parle du châtiment qu'il réserve aux menteurs. Et il lui dit, on vous prendra par le toupet d'un menteur. Le toupet, vous savez, dans les cheveux, c'est la Tintin. La petite frange qu'on laisse devant, là, le Tintin. C'est ça le toupet, en fait, c'est la partie qui est devant. Donc encore une fois, extrêmement précis sur la zone et sa fonction. La zone du cerveau, celle-là, avec la fonction du mensonge. Un autre miracle scientifique auquel vous pensez? Comment? Barakallahu fik. Effectivement. Dans le Coran, Allah nous dit qu'effectivement, il y a entre les mers douces et mers salées, une barrière invisible et infranchissable. Et l'eau qui est là ne va pas là. Les scientifiques, comment ils l'ont découvert? En fait, c'est Cousteau, je ne sais plus en quelle année, il avait fait il faisait vous savez, le Cousteau, hein, c'est très célèbre, hein, un navigateur. Il faisait ses plongées et puis il a observé des poissons d'eau douce en plein milieu de l'océan. Comment est-ce que des poissons d'eau douce sont venus en plein milieu de l'océan? Donc je pensais que c'était une espèce de poisson d'eau douce qui a réussi à s'adapter à l'eau salée. Mais il a fait des tests en tant que scientifique. Il a pris des échantillons d'eau où évoluait ce poisson. Et en fait, il les a testés et puis il s'est rendu compte qu'en fait, non, c'était de l'eau salée, de l'eau douce, pardon. Là où il y avait ce poisson-là. Donc il est redescendu et puis à côté, il a repris d'autres échantillons un peu partout. Puis il a constaté qu'il y avait d'un côté de l'eau salée et de l'autre de l'eau douce. Mais les espèces de l'eau salée ne allaient pas dans l'eau douce et les espèces de l'eau douce n'allaient pas dans l'eau salée. Donc il a compris qu'il y avait une barrière entre les deux. On dit, mais après ça, à vérifier, les sources qui racontent cette version-là sont musulmanes. Donc Allah va est-ce que c'est vrai ou pas. Mais on dit qu'il s'est converti à la fin de sa vie. Avant de mourir, il s'était converti à l'islam. Parce que justement, des musulmans lui ont envoyé des versets du Coran, ce verset-là en particulier, qui parle de la séparation, quand il avait publié sa thèse. Donc des musulmans lui ont envoyé leur publication et ils ont prouvé ça. L'embryologie. Ah, là par contre, ça aurait été bien s'il y avait eu Qaddour. S'il y avait eu Qaddour, il aurait pu nous en parler plus en détail. L'embryologie, en fait, dans le Coran, Allah nous parle de l'évolution du fœtus dans le ventre de sa mère, même des endroits dans lesquels il grandit, les trois obscurités, et c'est extrêmement précis. Je n'ai pas le savoir pour vous dire exactement les mots. À chaque fois, l'embryon est comparé une fois à quelque chose qui s'accroche, ensuite quelque chose qui a une forme comme s'il était mordu, ensuite quelque chose qui ressemble à une sangsue, ensuite une création qui ne ressemble pas tout à fait à un homme, et ensuite il devient un homme. C'est extrêmement précis, et c'est un Québécois, un scientifique québécois, j'ai oublié son prénom, c'était Moore, son nom. C'est Kate Moore. Kate Moore, barakallahu fik. Kate Moore, qui a publié ses travaux justement sur l'embryologie, sur ce qu'on a découvert, comment l'embryon évolue dans le ventre de sa mère. Et il raconte lui-même qu'en fait il y a beaucoup de religieux qui ont essayé de s'approprier cette découverte en disant « Ah si, on le savait déjà ». Et en fait, il ne prêtait plus attention au courrier qu'il recevait de la part des religieux parce qu'il se disait ils sont en train de me follow ma boîte, hein, comme on dirait aujourd'hui, un follow ma boîte mail pour rien. Mais en fait, compte, il s'est intéressé quand même à ce que les musulmans lui ont envoyé. Et puis contrairement aux autres qui essayaient d'interpréter le texte d'une certaine manière pour que ça puisse coller, en fait le Coran était très clair et très précis. Et puis dans les bonnes étapes. Lui-même, il a fait une conférence dans laquelle il a dit « Je n'ai aucune difficulté », textuellement, hein, c'est les mots qu'il avait prononcés, hein, si je me souviens bien, « Je n'ai aucune difficulté à admettre que Mohammed a reçu la révélation de celui qui a créé l'homme. » Pour pouvoir vous dire ces choses-là. Parce que tout simplement, au 7e siècle, c'était impossible de savoir comment ça a évolué dans le ventre d'une mère. Est-ce que vous avez pensé à d'autres exemples? Alors, Allah nous dit dans le Coran que le soleil court vers une destinée, vers un endroit qui lui est propre. Les scientifiques aujourd'hui, alors, il y a à peine quelques années en arrière, vous-même peut-être, moi en tout cas quand j'étais à l'école, on me disait que le soleil ne bougeait pas. On me disait que la Terre elle tourne autour du soleil mais que le soleil ne bouge pas. Donc j'étais à l'école il y a peut-être 10 ans, je me vieillis un peu.
Il y a peut-être 10 ans, j'étais encore à l'école. Et à l'époque, on me soutenait encore que le soleil ne bougeait pas. Mais très récemment, on a découvert que non, en fait. Le soleil, il tourne autour d'un quasar, on en a parlé tout à l'heure, dans une galaxie. Il fait partie d'une des branches de la Voie lactée. Et puis, ben, il tourne. Il est en mouvement. Et donc, ce n'est que très récemment qu'en fait, on a découvert que le soleil, il bougeait également. Et puis, on a même calculé qu'il avait une trajectoire et qu'il se dirigeait vers ce qu'on appelle l'apex solaire. Je ne serai pas capable de vous préciser ce que c'est, mais si vous faites des recherches sur l'apex solaire, vous verrez justement que les scientifiques déterminent que c'est la destination du soleil. Le soleil va dans une direction. Autre chose. Arrête de penser souvent à la peau. Oui, effectivement, il y avait c'est un asiatique qui s'était converti à l'islam justement en entendant une conférence en Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas. En fait, en Arabie Saoudite, ils expliquaient que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans le Coran, que les gens qui seront soumis au châtiment de l'enfer, à chaque fois qu'ils tourneront, donc ils auront leur peau qui va brûler, à chaque fois qu'ils vont tourner, elle va se régénérer. Et Allah précise que c'est pour qu'ils goûtent le supplice. Pourquoi? Pourquoi cette précision-là? C'est quoi le rapport avec la peau? Et en fait, justement, c'est un scientifique, je crois qu'il était chinois, enfin asiatique, je ne crois pas de risque. Hein. Comment? Japonais. Japonais, en fait, justement, il s'était spécialisé justement dans cette question. Il avait découvert qu'en fait, les fibres nerveuses qui nous permettent de ressentir la douleur, ben, elles commencent au niveau de la peau. C'est au niveau de la peau qu'on peut sentir la douleur, le froid, le chaud, etc. Tout ça, on le ressent au niveau de la peau. Donc s'il n'y a pas de peau, ben, on ne ressent pas. On ne sent pas la douleur. Et donc, il s'est converti à l'islam tout de suite en entendant cette preuve. Vous avez également celui de la source de la lumière. Très longtemps, l'homme pensait que la lune avait sa propre lumière et le soleil sa propre lumière. La lumière du soleil la lumière du soleil vient du soleil, la lumière de la lune vient de la lune, tout simplement. Mais le Coran, il nous dit autre chose. Le Coran, il nous dit que le soleil... C'est quoi les termes en arabe? Est-ce que vous vous en souvenez? Les termes en arabe, je les ai oubliés. Que le soleil est comme une lumière, en fait, mais qu'il propage une lumière qui lui est propre, alors que la lune, elle reflète. Dhiya et Munir. Et en fait, Dhiya et Munir, c'est des termes qui sont en arabe qui sont très précis. L'un veut dire refléter une lumière, l'autre veut dire être la source de cette lumière. Et Allah a déjà utilisé dans le Coran pour définir que le soleil avait sa propre source et que la lune avait reflété sa lumière. Et ce n'est que très récemment, effectivement, qu'on a découvert que la lune, en fin de compte, elle n'avait pas de lumière propre, mais qu'elle faisait que refléter celle du soleil. Vous avez également Sirius, une étoile. L'étoile Sirius est très particulière. Elle fait une révolution autour de la Terre quasiment en même temps que le Soleil. C'est pour ça que les Égyptiens, ils l'ont sacralisée, ils l'adoraient comme une divinité, cette étoile. Et en fait, elle a une orbite qui est particulière. Sirius, c'est Sirius A et Sirius B. C'est deux étoiles. Il n'y en a pas une qui tourne autour de l'autre, étant donné que c'est deux, mais en fait, elles se croisent. Elles font ça en fait. C'est leur orbite, elle est comme ça. Parce qu'en fait, elles sont chacune attirées par la gravité de l'autre. Une fois arrivées au sommet de la gravité, il y a l'effet de propulsion, donc elles s'éloignent, mais la gravité les ramène. Et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'elles évoluent. Les scientifiques ont calculé la durée d'une année, Sirius, donc ils ont calculé de là à là, donc on fait 2 points de rencontre, une révolution complète, hein, c'est comme ça qu'on définit une année. Ils ont calculé ces 49,9 années qu'on compte nous. C'est la durée d'une année pour Sirius, c'est 49,9 années chez nous. Subhanallah, il y a une surah, justement, dans le Coran, surah al-Najm, la surah de l'étoile, qui parle de Sirius. Et il parle de Sirius au verset 49. Alors du coup, on s'est dit, c'est précis, 49. Sauf que les scientifiques ont découvert que c'était 49,9. Donc les petits malins, ils se sont dit, allez, on va regarder qu'est-ce qu'il y a au verset numéro 9. Et au verset numéro 9, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la forme d'une arc. Mada Qawsayn. Oui, voilà, de 2 arcs.
il a parlé de 2 arcs. Le verset numéro 9 parle de 2 arcs. Et là, les scientifiques, quand ils ont vu l'orbite de Sirius en forme d'arc, ils ont vu ce verset numéro 9 et celui numéro 49 qui parle de Sirius. On dit, ça ne peut pas être du hasard. Est-ce que vous pensez à d'autres exemples? Le rôle des montagnes, effectivement. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les montagnes, elles agissent comme des piliers, ou comme des piliers, comme des pics qui maintiennent 2 plaques. Donc si je mets cette table au-dessus de l'autre, et si je mets un clou, je suis sûr que ça ne bougera pas. Si j'en mets plusieurs, je suis encore plus sûr que ça ne bougera pas. Aujourd'hui, on sait que sous nos pieds, et même en dessous des continents, vous avez des plaques tectoniques qui bougent. Et les plaques tectoniques, ça n'a pas forcément le même découpage que les continents eux-mêmes. Mettons par exemple, l'Afrique, le nord de l'Afrique fait partie de la plaque tectonique européenne. Et elle se rapproche de l'Europe de 2 cm, je crois, ou 1 cm tous les ans, si je ne dis pas de bêtises. 1 cm ou 2 cm. En tout cas, voilà, la plaque tectonique avance, elle bouge. Et ce qui est sur ces zones des failles, on parle de failles sismiques justement. Ces zones-là, justement, il y a beaucoup de tremblements de terre, comme au Japon par exemple, ou comme justement dans le nord de l'Afrique. Mais il y a des endroits qui sont protégés de ces turbulences. C'est des endroits justement où il y a les montagnes. Pourquoi est-ce qu'une montagne va empêcher un tremblement de terre? Un tremblement de terre, il se fait en dessous. La montagne est au-dessus. Pourquoi est-ce que ça empêche le tremblement de terre? Si on revient au verset du Coran, il nous dit que les montagnes agissent comme des pics. La science aujourd'hui, grâce aux sondes, a découvert qu'effectivement, ce qu'on voit de la montagne, en fait, c'est que la partie visible de l'iceberg. En réalité, ce qui est sous le sol, c'est au moins le double de ce qui est à l'extérieur. Au moins le double. Et donc, effectivement, elle agit comme un pic, vu qu'elle va stabiliser l'écorce. Si vous voulez, en fait, quand 2 plaques se heurtent, elles font ça. Il y en a une qui descend et l'autre qui monte. Celle qui monte ne monte pas beaucoup parce qu'il y a l'érosion, donc ça l'empêche de monter très haut. Par contre, le reste descend beaucoup plus bas. C'est pour ça qu'en bas, il y en a beaucoup plus qu'en haut. Mais cette partie-là, du coup, elle permet aux plaques de ne pas bouger. Donc pas de tremblement de terre. Ce que le Coran nous avait déjà annoncé. Il est quelle heure? Il est bientôt et demi, 13h27, ok. On va dire qu'on va finir avec les exemples scientifiques, parce qu'on a pris le temps. Vous allez aussi avoir, ici en Europe, vous allez aussi rencontrer des chrétiens qui vont avoir d'autres arguments. Même des athées qui prennent les musulmans par leurs arguments et ils disent, vous dites que c'est la dernière révélation, il doit y avoir une trace dans les révélations précédentes. Comme on l'a dit, les révélations précédentes ont été falsifiées. Donc du coup, on pourrait tendre à penser que justement une bonne partie des traces ont été effacées. D'ailleurs, justement, l'Église ne s'en cache pas. Ils ont 4 évangiles qu'ils ont publiés, qu'il y a dans la Bible, hein, ce que j'ai entre les mains, là, c'est la Bible. Donc il y a 4 évangiles qui sont publiés, par contre il y a d'autres évangiles qui s'appellent apocryphes. C'est bien ça, si je ne me trompe pas? En fait, apocryphes, ça veut dire caché. Ils sont dans le Vatican, hein, dans les sous-sols du Vatican, ils sont cachés, ils sont précieux, ils ont des sources d'autres personnes que Marc, Luc, Jean et Matthieu ont écrit aussi des évangiles, d'autres versions de l'évangile. Par contre, ceux-là, l'Église les garde bien cachés. Donc déjà, ça, c'est une chose qu'on sait. Cette Bible, c'est toute une histoire, celle que j'ai entre les mains. C'est un protestant, donc c'est la version protestante, oui, parce que la Bible, il y a beaucoup de versions. Là, c'est la version protestante que j'ai. C'est un protestant qui a voulu me convertir. Il m'a offert la Bible. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé Ahmed Didat et Zakir Naik. J'ai pris des notes. Et quelques temps plus tard, je lui ai écrit un mail en disant merci, tu m'as renforcé ma foi, mais dans l'islam. Justement, grâce à ce que j'ai découvert dans cette Bible. Je vais pas parler de l'attaquer, la Bible. On va pas tirer sur l'ambulance, et puis c'est pas le sujet. Mais par contre, juste voir quelques réminiscences qui restent. Quelques petites sources qui restent dans la Bible. Comme par exemple, dans les Deutéronomes, chapitre 19, verset 18, Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai ma parole dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai.
Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai des comptes. Il s'adresse à Moïse, à Moussa alayhi salam. Donc Moussa, descendant de Ishaq, et le frère de Ishaq, c'est Ismaïl. Chacun est le patriarche d'un groupe ethnique. L'un c'est Banu Israël et les autres c'est celui des Arabes. Donc quand il dit à Moussa, je vais susciter de leurs frères, de leurs frères, c'est plutôt des descendants de Ishaq. Ismaïl, pardon. Ismaïl. Des descendants d'Ismaïl. Et de personnes qui ont prétendu la prophétie des descendants d'Ismaïl, il n'y en a qu'un seul. Muhammad alayhi salam. Dans les cantiques des cantiques, elle aime bien quand les noms se répètent, quand le mot se répète. Ça sonne. Donc dans le cantique, chapitre 5, il faut le lire en hébreu. Je ne l'ai pas ici en hébreu. Il faut le lire en hébreu, mot pour mot, il dit Muhammadim. Le hymne en hébreu est un vous de majesté. Vous savez, comme en français, quand on vous voit quelqu'un, c'est qu'on le respecte, ou qu'on ne le connaît pas. On tutoie quelqu'un avec qui on a de la familiarité, mais sinon on vous voit quelqu'un qu'on connaît. En hébreu, c'est quasiment la même chose. Et ça se prend la formule, en fait, c'est à la fin du mot. Donc Muhammad im. Le im, c'est pour la majesté, c'est pour le respect. Vous avez également, dans Isaïe, chapitre 29, Zakarnek qui en parle, Dieu qui parle de la révélation. Et pour donner l'exemple de la révélation, il dit, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Ça vous rappelle pas un épisode? Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, Jésus parle aux prophètes et aux apôtres et il leur dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, etc. etc. » Je vais juste m'arrêter sur le mot consolateur. Le mot consolateur, Ahmed Didat les accuse directement. Il leur dit « Vous avez traduit les mots. » Les mots, ça ne se traduit pas. Consolateur, ça vient du grec parakletos, qui vient lui-même du latin parakletos, qui vient lui-même du grec paraklète, qui vient lui de l'araméen, qui voulait dire encore autre chose, qui voulait dire louange. Et en fait, le mot en araméen, c'est très simple. Vous voyez, en fait, il y a un film qui a été fait. Mel Gibson a eu une super idée. Il a fait le film La Passion du Christ. Dans La Passion du Christ, en fait, il a fait le film entièrement en version originale, sous-titrée. Donc c'est tout en araméen. Vous regardez ce film pile à 1 heure. Vous avez Jésus qui parle aux apôtres et il leur dit s'ils me poursuivent, vous poursuivront, etc. Et dans cette même phrase, il leur dit celui qui va venir, le consolateur. Donc c'est